Alors bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer, bonjour à ceux qui nous regardent par la vidéo, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Oui, c'est moi. Christian a parlé de vraiment se décharger, d'avoir la paix. Je dois vous dire que personnellement, il y a une pression sur moi. Mais bon, si c'est la pression de Dieu, c'est bien. Amen. Ces derniers temps, au travers des messages, on a abordé des choses qui faisaient en sorte qu'on ait plus d'efficacité dans nos prières. On a vu une prédication sur le pardon, sur l'obéissance et tout ce qui en résultait comme bénédiction quand on faisait ces choses. Et je sens que la volonté de Dieu est vraiment de rétablir une relation véritable. On a besoin de retrouver cette première relation. Je pense qu'au travers des temps, au travers des épreuves, il y a des choses qui se font qui nous séparent un peu. Et le Saint-Esprit me presse pour qu'on retourne, je dirais, à un premier amour. Et s'il y a cette restauration de relation, croyez-moi, il y a la faveur de Dieu qui vient sur nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir que Dieu, parfois, nous demande de poser des actes physiques pour un exaucement, pour une victoire au travers d'un combat, pour mesurer notre niveau d'obéissance ou même pas, tout simplement pour une guérison. Pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire, enfin, je vais vous raconter, et on va prendre le passage aussi d'ailleurs, de Naaman. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu l'histoire de Naaman. Naaman était un chef dans l'armée du roi de Syrie. Il avait vraiment une position élevée. Et il était lépreux. Et donc, vraiment, par rapport à ça, c'était à l'époque quelque chose de tragique. Mais il était très considéré et c'était vraiment quelqu'un qui était considéré au niveau de l'armée. Et il souffrait de cela, mais une petite servante qui avait été prise dans le peuple d'Israël, qui croyait en Dieu, témoigne de la puissance de Dieu et elle parle d'Élisée et qu'auprès d'Élisée, il pourrait être guéri. Alors, le roi de Syrie fait le nécessaire pour que Naaman puisse rencontrer donc Élisée. Et ça se fait. Et Naaman, il a plutôt l'habitude qu'on lui fasse les honneurs quand il arrive. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand il arrive devant la porte d'Élisée, Élisée ne le reçoit même pas. Il envoie son serviteur, son messager, lui dire ce qu'il doit faire. Alors, Naaman est très vexé parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on le dénigre un peu comme ça et qu'on l'envoie un petit peu promener et en disant bon sang, j'ai même pas été reçu. Et il est fâché, il est vexé. Et il s'en va, il se dit après tout, bon, là, la demande était qu'il aille se baigner dans le Jourdain plusieurs fois. Et il se dit, après tout, faire toute cette route pour ça, est-ce que les eaux de mon pays sont pas mieux, hein, c'est quoi Et puis il y a ses serviteurs qui essayent de le raisonner en disant, mais enfin, écoute, tente le coup, ça vaut quand même la peine, si ça marche. Hein, si tu avais demandé quelque chose de bien plus compliqué, tu l'aurais fait. Alors vas-y, là c'est à ta portée. Donc on va voir dans 2 Rois 5, verset 14, ce que Naaman va faire. Il descendit alors et s'en plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ok, donc là, le Seigneur demande au travers d'Élisée, qu'il se plonge dans le fleuve, c'est pour voir sa foi, et il le fait et il est guéri et il est pur. On voit là donc l'importance d'une obéissance physique. Et on va prendre aussi une autre histoire, et ça c'est dans Exode. Et là c'est un peu plus long, peut-être qu'on va peut-être pas prendre tout le passage, je vais essayer de vous le résumer, mais c'est pour que
on puisse un petit peu comprendre. Ici, on est dans la situation où on a Amalek qui vient combattre Israël. Et Dieu donne un ordre à Moïse que pour remporter cette bataille, déjà, il doit monter sur une montagne, prendre son bâton et il doit lever les bras pour remporter la bataille. Et tant que les bras de Moïse sont levés, eh bien, il gagne sur Amalek. Alors, vous me direz, mais pourquoi ? Simplement parce que Moïse, en fait, obéit à Dieu. L'obéissance physique, elle entraîne une libération spirituelle. Et il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Donc ici, il gagne la bataille dans le monde invisible. Ce n'est pas les bras de Moïse levés qui font qu'il gagne, hein. C'est son obéissance. Si Dieu voulait gagner, il n'y a pas besoin des bras de Moïse, hein. Il le gagne tout simplement. Mais ici, nous voyons que la soumission de Moïse, la soumission dans son corps physique, eh bien, détermine la réussite. Car l'obéissance physique, elle amène une délivrance spirituelle. Et il y a toujours un lien entre ce que nous faisons physiquement et ce qui se passe spirituellement. Ce que nous faisons ici-bas avec notre corps physique, eh bien, ça a une influence sur ce qui se passe dans le monde invisible. Amen. On va voir pour ça Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de bien particulier qui s'est passé dans cette histoire. J'ai l'impression que des anges ont été libérés pour cette bataille quand Moïse obéissait et quand il levait ses mains comme Dieu lui avait demandé. Et quand les bras de Moïse faiblissaient et qu'il les baissait, à ce moment-là, je crois que les anges se retiraient. Et là, c'est l'ennemi qui triomphait. Est-ce que vous avez du mal à croire à l'existence et à l'action des anges? Prenons Hébreux 1, verset 14. Ça nous dit, donc Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est nous. C'est nous. Et ces êtres-là, ces anges qui sont au service de Dieu, sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous. On peut prendre Hébreux aussi 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Dans la version 21 que j'ai, il dit « J'utilise les anges comme j'utilise les vents, ils me servent comme le font les éclairs. » Donc Dieu dépêche des anges et les affecte à des situations. Et ici, on voit que quand les mains de Moïse sont levées et qu'il obéit dans son acte physique, eh bien, le peuple gagne avec l'aide des anges. Mais lorsque Moïse les baisse, ils perdent la bataille. Parce que les anges, ils sont soumis à ce que Dieu a demandé. Et ils ont dit, vous faites gagner le peuple tant que les bras sont levés. Et ils obéissent à ce que Dieu demande. Alors vous me direz, oui, mais là, il était fatigué. Bon, il a eu de l'aide, ils ont bien compris le principe. Hein. Aaron et Hur sont venus le soutenir. Et c'est vrai que la Bible nous dit de lever des mains sans colère et sans mauvaise pensée. C'est dans 1 Timothée 2, verset 8. Alors, est-ce qu'on se fâche quand Dieu demande de faire quelque chose physiquement? Est-ce qu'on le fait sans colère, sans mauvaise pensée et sans poser de questions? À quoi ça va servir? J'ai envie de vous dire, mais ne remettez pas en question ce que Dieu vous demande de faire.
même physiquement. Si Dieu vous dit « lève tes mains », discute pas avec Dieu. Il ne faut pas se dire « non, non, mais non, je ne dois pas faire ça ». Attention, parce que l'obéissance physique apporte systématiquement une libération spirituelle. Alors je sais, la tendance aujourd'hui dans nos églises, et je comprends pourquoi, à cause d'excès, d'exubérance dans des manifestations physiques, mais qui n'étaient pas régies par le Saint-Esprit, on est très frileux avec ça. Et du coup, on a un petit peu réduit tous ces genres de choses à des sentiments, à du ressenti, à de l'intellect, et des choses très intériorisées, mais pas vraiment d'action physique. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, je crois être humble, donc j'ai pas besoin de me mettre à genoux ni de me prosterner devant le Seigneur. Je sens que j'aime le Seigneur et je l'adore intérieurement. Donc, j'ai pas besoin de l'acclamer, de lever les mains ou d'être debout ou de l'adorer physiquement avec mon corps. C'est vrai quoi? Dieu connaît mon cœur, il ressent ma foi, je ne dois pas me risquer à faire quoi que ce soit. Donc, nous avons dans nos églises trop souvent réduit à des choses internes. On n'aime pas trop les manifestations extérieures. Et là, je sens que j'ai perdu la moitié de l'église. J'ai envie de vous dire, mais imaginez un petit peu la situation. Vous dites à votre femme ou à votre mari, je t'aime à l'intérieur, et vous ne le montrez jamais à l'extérieur. Je crois qu'il risque fortement, il ou elle risque fortement de douter de vous. Alors oui, Dieu exige parfois de son peuple un acte physique d'obéissance avant de libérer la récompense spirituelle. Alors vous allez me dire, mais quel acte physique? Et là, je vais perdre l'autre moitié de l'église. Eh bien, le jeûne est un des actes d'obéissance que Dieu demande. Et par rapport à ça, il nous faut vraiment changer d'opinion sur le jeûne. Car c'est un message spirituel de force que Satan ne veut pas qu'on sache. Je dois vous avouer que quand j'ai prié pour ce que j'allais amener, j'ai bagarré comme pas possible. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant de mal. Je savais ce que je devais amener. Le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur certaines choses, mais j'ai jamais eu autant de mal de préparer quelque chose. Et ça veut dire quelque chose. Parce que c'est important. Alors, c'est vrai, Dieu exige de nous une action, un acte physique, mais pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'action physique ici-bas et la puissance spirituelle qui est libérée en haut. Cette obéissance physique, elle libère la puissance spirituelle, mais aussi la faveur, le secours, la guérison, les miracles, les bénédictions. Alors, je sais que vous avez déjà entendu le terme jeûner, mais je crois que dans les esprits, ce n'est pas toujours très clair. Et je pense que c'est bien d'en parler. On a eu l'opportunité cette semaine avec l'équipe pour le cours de baptême d'aborder un petit peu le sujet et c'était très édifiant. Alors, c'est quoi le jeûne et pourquoi le jeûne? En premier, la définition, c'est se priver volontairement de nourriture. Et jeûne, c'est une période durant laquelle on ne se nourrit pas. Jusque-là, ok. En fait, quand vous avez dormi, le premier repas que vous faites, bon, en Belgique, ça va, on appelle ça on déjeune, ce qui veut dire donc de enlever, de défaire.
et puis nous déjeunons, donc ça veut dire nous arrêtons de jeûner. En anglais même c'est plus facile, on a le breakfast qui est le premier repas. Break c'est casser, arrêter, et fast ça vient de fasting qui veut dire le jeûne. Donc on casse le jeûne. Pour les Français c'est plus compliqué, un petit déjeuner c'est... Donc voilà, c'est ce que ça veut dire sur le plan technique, pratique. Mais hélas, on se rend bien compte que les religions ont fait vraiment n'importe quoi avec la notion de jeûne. Hein, on a parlé du carême, on a parlé de Ramadan. Et je sais que, justement, on a posé des questions donc mardi soir au cours de baptême. Et il y avait un moment pour ça. Non, il n'y a pas de période, de jours, de mois pour jeûner. C'est quand l'Esprit Saint t'interpelle à jeûner qu'il faut obéir. J'ai envie de vous dire, Satan ne veut absolument pas que les enfants de Dieu jeûnent. Car il sait que la puissance résulte du jeûne. Et par rapport au jeûne, je voudrais corriger certaines choses parce que jeûner, ce n'est pas abandonner quelque chose de mauvais. Abandonner quelque chose de mauvais, c'est se sanctifier. Jeûner, c'est suspendre quelque chose de bon, quelque chose de satisfaisant pour un temps ou une période. Ça permet du coup d'avoir un jeûne à notre portée. C'est l'intensité qui compte. C'est vouloir faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est vrai, on en discutait donc avec Valérie, parce que elle étant avec des soucis de diabète, elle dit mais moi je fais comment? Parce que pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais justement, on peut jeûner de plusieurs manières. Alors, on peut jeûner, c'est vrai, avec la nourriture. Ça, c'est la base, tout le monde a compris le principe. Mais on peut jeûner avec l'alimentation en sélectionnant certaines sortes d'aliments. Hein, on voit ça notamment avec Daniel. On peut jeûner de relations intimes. On peut jeûner de la télé, de l'ordinateur, de la tablette, du téléphone. On peut jeûner d'une activité qui est plaisante, qui est satisfaisante, du genre sport, jeu, lecture, sauf la lecture de la Bible, ça vous gardez. Hein. Mais donc en fait, des choses qui sont pas mauvaises, mais qui nous donnent des moments de satisfaction. Ça veut dire on met une parenthèse, on met de côté ces choses pour fixer nos regards et toute notre attention sur Dieu et la volonté et sa volonté pour nos vies. C'est mettre un focus spécial sur nos vies spirituellement. C'est un moment où on montre à Dieu notre désir de le servir, mais aussi de grandir, de croître, tout en restant humble et sérieux. Alors, on a parlé de c'est quoi le jeûne, donc en résumé, mais pourquoi jeûner? Et dans quelle situation et dans quel cas je dois jeûner? Alors, on va revenir, c'est vrai, à la base. Je dirais la délivrance démoniaque et la guérison. On voit ça dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, ce passage-là, vous le connaissez très, très bien. Hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je pense que il y a quelque temps, j'ai fait une prédication justement au niveau de la délivrance et il y a eu assez de choses qui ont été apportées. Donc, si vous avez envie d'aller la revoir à ce sujet, ben voilà, je vous invite à le faire. Ensuite, on peut jeûner pour avoir le secours de Dieu. Et je voudrais qu'on prenne donc le livre de Esther 4, verset 16. Alors, avant de lire le passage, je vais vous expliquer un petit peu le contexte qui se passait là. Donc Esther est devenue reine, elle cache son identité de juive aux yeux du peuple et du roi. Et ce qu'il y a, c'est que son oncle, donc Mardoché, vient l'avertir que en fait, on lui veut du mal et que du mal sera fait à tout le peuple. Et il lui dit, n'imagine pas que tu vas t'en sortir parce que toi, tu es dans le palais et que tu es la reine. T'inquiète pas, ton heure viendra si tu ne t'engages pas. Parce que tu es là, dans cette position-là, au jour d'aujourd'hui, peut-être pour cette raison.
Donc, du coup, Esther réagit et elle prend une bonne décision. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus, et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ici, je vous rassure, tout se finit bien. Ici, nous voyons même une situation encore un peu plus particulière, dans le sens où c'est un jeûne collectif. Parce que les enjeux sont grands. C'est tout un peuple. Et je crois que s'unir est important. S'unir dans le jeûne est très important. Ensuite, on peut voir aussi, on peut jeûner dans le cadre pour un appel sur notre vie, pour le ministère. Et là, on va prendre Matthieu 4, versets 1 et 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc on voit là que Jésus se met à part dans le désert juste avant de commencer son ministère. Parce qu'il avait vraiment besoin d'avoir une connexion hyper rapprochée avec son Père. C'était important de permettre vraiment pour son ministère le bon démarrage. Amen. Ensuite, on a aussi la raison pour laquelle on peut prendre un jeûne, c'est pour sa consécration et bien sûr l'obéissance à Dieu et grandir spirituellement, si on veut vraiment progresser. Et là, je vais vous parler de Daniel. Alors, on va prendre Daniel 1, on va commencer au verset 8, mais là aussi, je vais replacer le contexte. Donc, Daniel et des amis à lui, donc ils étaient 4 jeunes hommes qui ont été pris dans le peuple d'Israël pour en fait servir à la cour. Et il fallait des jeunes hommes beaux, de bonne famille, à la limite de la royauté, enfin vraiment des gens d'un certain niveau. Ils étaient vraiment choisis. Et le roi, en fait, veut en faire des sujets une élite. Et il veut leur donner évidemment le meilleur. Donc pendant 1 an, il va les soumettre à un régime, on va dire, et après, ils vont servir pour plusieurs années donc au palais. Et il impose donc à ces jeunes gens sa nourriture, la nourriture du roi, le vin du roi, et enfin tout ce genre de choses. Ensuite, Daniel, par rapport à ça, lui non, il réagit parce qu'il ne veut pas de ça. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et là, on est dans le cadre d'un jeûne, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a une sélection d'aliments. Et l'eunuque qui les sert, il est un petit peu inquiet en disant, mais écoute, je comprends, mais si vous défaillez, si vous êtes tout fatigué, tout chétif avec ce genre d'alimentation, moi, je vais avoir sur mes doigts de la part du roi. Alors, Daniel lui dit, écoute, tu nous mets à l'épreuve pendant 10 jours, ensuite, tu nous compares, parce qu'il y avait d'autres jeunes gens qui, eux, ont mangé les mets du roi et le vin du roi, et tu constateras lesquels de nous sont en forme. Et après ces 10 jours, bien, l'eunuque voit que vraiment, les 4 là font la différence. Ils sont beaucoup plus alertes, ils ont une plus belle peau, ils ont un plus beau visage. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui émane d'eux, qui est vraiment au-delà même, je pense, de l'alimentation. C'est que Dieu était avec eux. Mais non seulement ça, mais c'est que comme il y a une consécration au travers de cette façon de vivre, parce que ce jeûne, ce n'était pas que les 10 jours. Daniel a tenu ce jeûne avec ses amis pendant toute son existence. Il n'avait que des légumes et de l'eau.
toutes sortes de légumes bien sûr. C'était vraiment, Daniel, une prise de position, une consécration dans sa vie où il a dit, de ça, je ne me nourrirai pas parce que je veux être en faveur à Dieu, je veux plaire à Dieu. Et du coup, on peut prendre Daniel donc 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il y avait une belle progression. Ils sont arrivés là, mais à cause de son engagement de faire cette sorte de jeûne, eh bien, Dieu mettait sa faveur sur Daniel. Dieu mettait de l'intelligence, de la sagesse, lui donnait d'avoir des révélations puissantes. Alors, parfois il y a cette... dire oui, mais ok, grandir, progresser. Et je sais que certains ont dans la pensée, oui, mais attention, hein, parce que si je grandis trop, je m'expose à plus d'attaques du diable. Ouais, il faut faire gaffe, hein, parce que là, c'est à la limite une pensée qui va glorifier Satan, à la limite. Il ne faut pas dire je ne veux pas aller trop loin spirituellement, sinon le diable risque de me connaître, de savoir qui je suis et m'attaquer. Ne te fais pas d'illusions, hein. Satan, il s'est déjà quitté. Donc, j'ai envie de vous dire, à votre avis, lors d'une bataille, sur un champ de bataille, qui est le plus protégé? Le simple soldat, un nouveau soldat enrôlé ou le général 5 étoiles? Lequel a plus de soldats autour de lui pour le protéger? Eh bien oui, c'est pas le simple soldat, c'est le général. Et c'est ça, c'est que la vérité, c'est que plus nous sommes élevés, plus grande est la protection angélique. Plus grande est la participation angélique dans la mission que Dieu nous donne. Plus Dieu nous fait confiance, et on a plus de grandes missions, et plus il nous protège. C'est sûr qu'on ne doit pas faire une recherche. Je veux absolument des anges autour de moi. Et à la limite de l'adoration, hein, la Bible, elle est claire là-dessus, hein, il n'est pas question de ça. Mais on ne doit pas les ignorer non plus. Je suis désolée, ils sont cités dans la Bible. Ils sont bien réels. Et lorsque nous jeûnons et que nous prions, nous mobilisons les puissances surnaturelles de Dieu ainsi que les puissances célestes. On a du mal avec ça. Je sais que ça semble tellement trop. Pourtant, je voudrais vous parler d'un passage, là aussi c'est trop long, c'est dans, enfin tu peux l'afficher mais je vais en parler plus simplement. 2 Rois 6, versets 15 et 17. Là on a notre serviteur Élisée qui en fait est un prophète et qui déjoue tous les plans des ennemis, des Syriens. Il va toujours vendre la mèche parce que Dieu lui a révélé comment ils doivent faire pour la bataille, par où ils ne doivent pas passer, il va toujours. Et alors, ça devient insupportable. Et puis, on apprend que c'est à cause de ce prophète, donc Élisée, que les plans sont dévoilés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Syriens, ils viennent autour de la maison d'Élisée. Et du coup, il y a le serviteur qui est complètement en panique. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, prophète? Ils sont tous là. Et il disait, oh, détends-toi. Et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Et lorsque le serviteur regarde à nouveau, il voit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Donc oui, plus l'appel sur notre vie et notre mission est élevé, oui, plus la protection divine de Dieu autour de nous et pour notre famille est élevée. Donc, ne craignons pas. Ne craignons pas de rêver grand, de demander grand, de croire grand. Amen. J'ai vu qu'on avait posté ça sur
le CVC se bat. Je crois que c'est un temps où nous devons oser demander grand, rêver grand et croire grand. On ne doit pas reculer pour la raison que le diable risque de nous combattre plus si nous continuons à en faire plus. Nous devons persévérer pour que justement, pour grandir, pour passer de niveaux de plus en plus élevés et de bénéficier d'une plus grande protection angélique. Vous savez, le jeûne nous délivre de l'ennemi. On l'a vu, notamment avec l'histoire d'Esther. Vous savez, la guerre, en fait, ne se passe pas entre Dieu et Satan. Pour Dieu, il est déjà victorieux. Il a déjà vaincu Satan. Mais la guerre, elle est entre les forces angéliques et les forces démoniaques. Et les anges ont la réponse à la prière de la part de Dieu. Et nous sommes en mesure de libérer une puissance spirituelle pour que ces anges aient pour la bataille dans les cieux. C'est nous qui allons faire que. Et c'est vrai qu'on a longtemps ignoré cet aspect de la puissance de Dieu au travers de l'intervention des anges. Et je me souviens d'une vision qui a été donnée à cette église et quand j'y repense, j'ai de la peine. Je pense que c'est Rachel Hickson qui avait donné cette vision, où elle avait vu devant notre église des anges avec les bras chargés de cadeaux. Et elle a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? Ben, on est là parce que les cadeaux n'ont pas été demandés. Moi, je ne veux pas rater ça. Je ne veux plus rater ça. La présence des anges, je veux la connaître. Les cadeaux que les anges ont de la part de Dieu pour nous, je les veux. Alors, est-ce que vous croyez à l'intervention des anges lorsque nous jeûnons? Ou est-ce que ça vous paraît inconcevable? J'ai envie que vous preniez, et là, ça va confirmer, le passage dans Marc 1, versets 12 et 13. Et là encore, on a donc Jésus qui avait été emmené au désert. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passait 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était là dans une période de jeûne, mais les anges étaient là et le servaient. Alors vous me direz, oui, c'était Jésus. Vous allez voir qu'après, c'est encore mieux. Je viens de me rendre compte que ça fait quand même plusieurs passages où je vous parle de Jésus qui est emmené au désert pour jeûner et pour être tenté. Et vous pourrez, peut-être certains se posent la question, mais pourquoi Jésus a-t-il jeûné dans le désert? Et pourquoi il n'est pas, après son baptême, il n'est pas allé exercer tout de suite son ministère? Eh bien, c'est l'Esprit qui le pousse au désert, mais pourquoi? Pour accomplir les Écritures. Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Et il passe par la mer Rouge. Et ce passage de la mer Rouge, dans la Bible, il est dit dans 1 Corinthiens 10 que c'est une figure de baptême. Et si vous comparez, Jésus a été baptisé aussi pour accomplir toute justice. Pour le peuple juif, après le passage de la mer, c'est vrai, il est allé au désert. Et s'il avait été obéissant, s'il avait été soumis, s'il n'avait pas failli à la tentation, eh bien, il rentrait dans la terre promise, et ça a été calculé en 40 jours. C'était pas si loin que ça. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que pour le peuple juif, après le passage de la mer Rouge, qui préfigure donc comme le baptême, ils sont allés au désert, mais ils ont été désobéissants, ils ont été rebelles, ils se sont laissés tenter. Et du coup, ils y sont restés 40 ans.
Jésus, lui, il y a été dans le désert après son baptême, 40 jours et 40 nuits. Et il a jeûné, tout comme Moïse devant Dieu. Mais là où Israël a échoué dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, Jésus, lui, il va réussir. Il va vaincre le péché et il va vaincre la tentation pour nous. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse. Comme ça, vous savez pourquoi il est passé d'abord par le désert avant de commencer son ministère. Je reviens donc au service des anges lorsque nous jeûnons. On va prendre un autre passage où les anges viennent quand on jeûne. Et j'oserais dire, c'est même mieux. On va prendre encore Daniel, chapitre 10, on va commencer au verset 2. C'est un peu plus long, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir tout le passage. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Son régime végétarien, depuis le début, il le maintient. Et ici, c'est vrai, il prend une pause où il ne se moignit pas. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je ne sais pas si je prononce bien. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du base. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Waouh! Donc on a là Daniel qui a passé toute son existence à faire une forme de jeûne, mais lorsqu'il se met vraiment dans un temps d'intercession, lui aussi il est visité. Et j'oserais dire, là c'est pas un ange. C'est pas un ange qui visite Daniel à ce moment-là. C'est Jésus lui-même. On appelle ça une Christophanie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Jésus vient visiter des hommes. On a ça avec Gédéon, on a ça avec Abraham. Pourquoi? Parce que la personne de Dieu, on le voit dans le livre de Moïse, Dieu ne pouvait pas se présenter à l'humain sans qu'il ne meure, parce que c'était insupportable. La seule façon, du coup, de descendre vers les hommes, et ça a été dans le Nouveau Testament, c'était Jésus. Et c'est pour ça qu'on a ce genre, moins souvent évidemment que dans le Nouveau Testament, logique, à des occasions bien particulières, parce que Dieu voulait montrer sa faveur, il envoie auprès de ses serviteurs Jésus, ou des anges. On le voit avec Abraham quand il voit les 3 hommes. Il y en a 2 qui repartent et qui s'en vont à Sodome et à Gomorrhe, ça c'est les 2 anges, mais celui qui reste et que Abraham sert, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que si ça avait été un ange, vous avez pu voir les passages lorsque un ange vient, si jamais
l'humain qui est devant l'ange veut l'adorer, l'ange l'en empêche. Dit non, non, ce n'est pas moi que tu dois adorer. Mais dans ces visions-là, dans ces interventions-là, hein, que ce soit donc dans Gédéon ou ici ou dans d'autres passages, et notamment avec Abraham, c'est Jésus. C'est Jésus qui apparaît. Donc, il était là depuis le début, depuis la création. Amen. Alors moi, je veux bien jeûner et voir Jésus. Et je veux bien voir les anges. Il y a énormément dans cette histoire de faveur pour Daniel. Comment il l'appelle? Homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Parce que Dieu a vu toute sa vie, il l'a consacrée. Là, dans cette histoire, on voit vraiment la faveur de Dieu se mettre en place grâce à l'obéissance de Daniel. Et j'ai envie de dire, il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. « 24 heures sur 24. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut faire tout ce qu'il faut pour que Dieu nous aime. Ça ne changera rien. Il nous aime. Et on ne peut rien faire non plus pour qu'il ne nous aime moins. Hein. On n'a pas mérité cet amour. On ne peut pas le gagner. Il nous est donné et on ne le méritera jamais. C'est un amour qui est total et totalement gratuit. Dieu nous aime. Et c'est inconditionnel. C'est l'amour parfait, l'amour entier. Et la faveur de Dieu, c'est quelque chose de différent. Dans la mesure où, initialement, elle nous est donnée sous forme de don, j'oserais dire. Et la multiplication de ces choses dépend de notre façon de gérer ce que nous faisons pour l'obtenir. La faveur de Dieu, elle s'exprime pleinement dans notre vie que si nous faisons certaines choses qui attirent son attention. Nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu, ni obtenir plus de faveur sans faire des sacrifices. Et la multiplication de la faveur de Dieu vient de l'obéissance et vient du sacrifice. C'est vrai que toute cette histoire avec Daniel, c'est voir aussi une multiplication exceptionnelle de cette faveur de Dieu. Dieu nous révèle que lorsque nous gagnons sa faveur et que nous faisons des choses qui posent un acte physique d'obéissance, ça provoque une libération spirituelle de faveur et de bénédiction. Alors oui, si nous faisons cela, il y aura des miracles. Oui, la faveur viendra. Oui, la bénédiction viendra. Et Dieu nous élèvera. Mais là, encore une fois, Christian le cite souvent, c'est moins de nous et plus de lui. Il faut vraiment que nous nous abandonnions. Vous savez, je pense qu'on a négligé le jeûne. Et c'est pourtant quelque chose qui nous reconnecte à Dieu. C'est l'occasion de réaligner notre cœur avec Dieu. Le monde, on est trop connecté au monde. On est trop pris par le monde. Alors, la prière, oui, nous connecte à Dieu, mais le jeûne permet d'être déconnecté du monde. Et c'est ça, c'est un temps où on est mis à part. C'est un temps pour Dieu. Les temps que j'ai expliqués tout à l'heure de satisfaction, de choses qui sont bonnes, c'est vraiment les abandonner pour dire, c'est pas simplement si tu te mets juste à jeûner et que tu ne t'approches pas de Dieu, mais ton jeûne c'est zéro. C'est pour créer un temps d'intimité avec Dieu.
C'est pour créer vraiment un dégagement de tout ce qui te préoccupe et retrouver la connexion avec Dieu. Comme Jésus, il est allé au désert, il s'est séparé des choses du monde pour vraiment avoir la connexion avec son Père. Je sais qu'il y a plein de choses à dire sur le principe même du jeûne, des choses qui sont l'ABC d'un jeûne, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a de la sagesse à avoir dans un jeûne, en tout cas dans un jeûne alimentaire. Mais je voudrais que vous vous posiez la question, si vous avez envie d'aller plus loin, qu'est-ce que je dois faire? C'est une des choses. Et on peut commencer avec des choses simples, où on dit, ok, ben ça, je veux mettre une parenthèse sur ça, parce que je veux ouvrir un temps avec Dieu. Revenons-y parce que il y a des choses précieuses qui sont attachées au jeûne et à la soumission. Moi, j'ai envie que ces anges, non seulement ils ne soient plus là sur le devant, mais qu'ils soient bien au milieu de nous et que nous bénéficions vraiment de tous les cadeaux de Dieu. Amen. Soyons sages par rapport à une décision pour le jeûne. Je pense que si vous avez à cœur de jeûner, soumettez-le à l'Esprit Saint, soumettez-le à Dieu. Et de toute façon, si c'est quelque chose que vous devez faire, écoutez le Saint-Esprit. Comment il vous parle? Et ne faites pas n'importe quoi. Et c'est vrai on parle dans la parole, je ne vais pas... parce que je crois qu'on est une église bien. Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Jésus dit, oui, ne jeûnez pas comme ceux qui ont envie de se faire voir. Ah, lui, c'est vraiment un homme de Dieu, il jeûne et tout. Non, à la limite, c'est toi dans le secret avec Dieu. Toute l'Église n'a pas besoin d'être au courant, sauf, évidemment, si c'est un jeûne collectif. Mais si c'est pour attirer sur toi les regards et qu'on te dise « Ah, t'es très spirituel ». Non, Jésus n'est pas d'accord avec ça, parce que la gloire, elle est à Dieu. La gloire, elle est à Dieu. Et c'est pas parce que tu jeûnes que tu es quelqu'un vraiment qui doit être mis sur un piédestal. C'est ça que Jésus dit. Il dit, écoute, ne montre pas que tu es tout défait, ne montre pas que tu as mauvaise mine, parfume ta tête, lave ton visage. C'est vrai. Quand vous jeûnez, soyez beaux. Comme ça, personne ne se doute de rien et la gloire revient à Dieu. Amen. Mais c'est important. Vous savez, il y a quelqu'un dans le ministère qu'on connaît, beaucoup le connaissent, c'est John Wesley. John Wesley, pour ce qui était du jeûne, il connaissait. C'était quelqu'un qui le pratiquait et c'était quelqu'un qui progressait énormément. Et je vais lire donc la citation de ce que dit John Wesley par rapport au jeûne. Il dit « Le jeûne est une aide à la prière, particulièrement lorsque nous mettons de côté de plus amples périodes de temps pour la prière personnelle. Le jeûne n'est qu'une façon ordonnée par Dieu, et c'est là qu'on doit obéir, où nous attendons la grâce non méritée de Dieu. Relevez les mains ballantes par la foi et la prière, fortifiez les genoux chancelants, assaillez le trône de la grâce, persévérez dans votre requête, et la miséricorde descendra, et la faveur descendra. » Alors j'ai envie de vous dire, si ça bloque, si des situations restent bloquées, peut-être que vous devez jeûner. Interrogez le Saint-Esprit à ce sujet et faites la volonté de Dieu. Sur quoi devez-vous jeûner? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le domaine alimentaire. Faites-le avec beaucoup de sagesse, parce que c'est sûr que nous ne jeûnons pas 40 jours dans un pays comme Israël et 40 jours en Belgique avec le temps que nous avons en janvier, février, mars. Il faut être sage là-dessus. Il y a des façons de faire. Et je pense que c'est vrai que sur le plan pratique, il faudra être attentif. Il y a plein de conseils. Il y a même des bons bouquins qui ont été faits par rapport à ça pour faire un jeûne avec vraiment beaucoup d'intelligence et de sagesse. Parce que, bien sûr, il y a le domaine spirituel,
mais il ne faut pas mettre en péril le corps. Et je pense que quand il y a des périodes qui sont données, vous devez déjà déterminer avant, lorsque vous faites un jeûne, vous devez déterminer la période. Ne dites pas « Ah, je vais commencer, on verra bien jusqu'où je vais ». Non. Non, non, il faut vraiment déterminer et se dire ce temps-là, c'est pour Dieu, je consacre ce temps-là, ce temps de jeûne pour Dieu. Si c'est une après-midi, c'est OK, mais consacrez-la réellement à Dieu. Si c'est une journée, c'est OK. Si c'est 3 jours, c'est OK. Si c'est beaucoup plus, c'est plus difficile, mais si le Saint-Esprit est avec vous, pour moi, c'est OK. Mais si vous avez l'intention d'avoir une période de jeûne longue, informez-vous ou demandez conseil. Je ne vais pas tout expliquer par rapport à ça, mais il faut le faire vraiment intelligemment. Hein, bien sûr, c'est un acte physique, spirituel, mais nous avons un corps physique qui a des besoins aussi, et je pense qu'il faut être sérieux dans ce que nous faisons au niveau du jeûne. Et je me souviens que dans les débuts de l'Église, on avait pris un temps pour jeûner tous les lundis, même si c'était un seul repas, mais au moins l'Église se mobilisait pour ceux qui peuvent. Et là, je ne veux charger personne, je ne veux pas condamner qui que ce soit. On fait à la mesure, et c'est ça que j'ai expliqué dans le début. C'est l'intensité qui compte, la volonté de plaire à Dieu et d'obéir. C'est pas ce que tu vas ingérer ou pas ingérer. Hein? C'est vraiment faire l'acte d'obéissance. Et on faisait ça donc dans les débuts de l'Église, et je pense qu'il y a eu des choses vraiment qui ont été débloquées. Alors je lance l'information. Interrogez le Saint-Esprit à ce sujet. Voyez ce qu'il met sur votre cœur, comment il le charge. Mais personnellement, moi, j'ai été très interpellée lorsque j'ai vu, parce que bien sûr, je me suis inspirée, j'ai vu des choses et je me suis dit, mais oui, là, il y a une clé à prendre. J'avais pas encore mesuré l'importance par rapport à, justement, l'intervention des anges. Ils sont pour nous, on a lu le passage. Ils sont au service des enfants de Dieu, de ceux qui héritent du salut. Alors, on ne va pas les laisser au chômage. Hein. On veut les voir agir. Et je pense que si nous voulons un réveil, que ce soit dans nos vies, dans notre Église, déjà notre propre vie, un réveil, eh bien, on a besoin peut-être de faire ce genre de choses, de faire cet acte physique. Parce que c'est vrai que John Wesley le dit bien, c'est une ordonnance de Dieu. C'est pas un nouveau truc, on va essayer ça, non. C'est parce que derrière, il y a de la puissance. Derrière, il y a une raison spirituelle. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est nous donner de la puissance. On doit retrouver des choses que nous avons perdues. Et c'est vrai que si on a mis de côté un petit peu le jeûne, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu de résultat. Ou pas beaucoup. Ou on ne l'a pas fait correctement. Si vous n'y croyez pas dès le départ, si vous pensez que votre jeûne, oui, bon, je le fais pour obéir, mais si tu n'as pas la foi que quelque chose va se passer, ne le fais pas. Hein. Ne le fais pas, ne t'engage pas dans quelque chose auquel tu ne crois pas. Il y a une ordonnance de Dieu, mais il y a une promesse aussi à ceux qui se mettent à part. Et attendez-vous à voir l'intervention de Dieu dans vos vies. Que ce soit des anges ou que ce soit Jésus directement. Mais faites-le vraiment avec la foi que Dieu répond. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez tous bénis. Réfléchissez là-dessus et que vraiment votre esprit soit éclairé. Amen.